Le soleil se couche lorsque les écuyers arrivent devant le porche de l'église où le Christ de pierre, assis, bénit les arrivants. Thibaut s'incline devant le Seigneur et le premier pousse la lourde porte de bois sculpté. Il est heureux de retrouver la familière maison de Dieu à la bonne odeur d'encens. Il sourit aux peintures ocre, vert et bleu qui recouvrent entièrement les murs, aux statues de saints qui lui font un geste affectueux de la main ou lui indiquent le ciel. Les compagnons d'adoubement se répartissent au fond de l'église, car il leur est interdit de s'asseoir pendant les 10 heures de la veillée. Le temps passe lentement, la nuit est tombée et l'église est très obscure. La lumière des cierges fait danser les ombres des statues. Thibaut est fatigué de rester immobile et a grande envie de remuer ses jambes. Il se met à genoux pour changer de position et contemple longuement la croix. Il pense à Dieu qui le regarde du haut du ciel. Saura-t-il être un bon soldat du Christ? Saura-t-il combattre pour le roi et pour l'Église? Sera-t-il un homme d'honneur jusqu'à sa mort? Thibaut sent ses paupières s'alourdir et jette un coup d'œil sur ses compagnons. La plupart ont l'air graves et émus. Foulque ne cesse de bâiller. Il a sommeil lui aussi. Se pourrait-il que Foulque, ce garçon déloyal et prétentieux, si méprisant pour les chevaliers pauvres, puisse obtenir la main d'Éléonore? Oh non, Dieu ne le permettra pas. Au contraire, il lui permettra à lui, Thibaut, d'acquérir grand renom sur la terre pour mériter la fille du comte de Blois. Et, partagé entre la jalousie, l'orgueil, l'amour pour Éléonore, l'humilité devant le Christ, il imagine inlassablement les exploits glorieux qu'il accomplira pour l'amour de sa belle et la gloire de son Dieu. Des bruits de pas le sortent d'une demi-torpeur. C'est le prêtre qui vient dire la messe. À l'est, les premières lueurs du jour font resplendir les fenêtres, et l'encensoir qu'agite un jeune enfant remplit l'église de nuages d'encens. Après un copieux déjeuner matinal, les futurs chevaliers se délassent avant la cérémonie de l'adoubement. Profitant de l'affairement général, Foulque sort du château et se dirige vers une colline proche. C'est un monticule pierreux parsemé de mauvaises herbes et surmonté par un gibet qui attend quelques pendus. Non loin de là, à genoux, Ruffin ramasse des herbes soigneusement choisies qu'il met dans un baluchon de vieille toile. En apercevant Foulque, il a un sourire narquois qui découvre ses dents noirâtres. Que viens-tu chercher ici avec ta fourberie ordinaire? La voix du sorcier est grinçante, et Foulque fronce les sourcils de déplaisir. Je suis venu te demander un service. Un service? Tu veux dire quelques méchantes actions? Foulque feint d'ignorer l'insolence du vieil homme. Je veux être le plus remarquable cet après-midi. Qu'as-tu besoin de moi? Je ne peux caracoler à ta place. Ruffin, cesse de m'énerver par des propos impertinents. Sinon, j'irai raconter à notre curé tes dernières sorcelleries. Le sorcier ricane. Le curé me ferait pendre, et cela te priverait de mes services. Que veux-tu, au juste? Donne-moi le moyen de nuire à mon rival, Thibaut de Sauvigny. Mon père dit qu'Éléonore le trouve très amusant et l'apprécie beaucoup. Tu parles de la demoiselle, très belle, que l'écuyer a délivrée dans les bois? Comment le sais-tu? Je suis au courant de beaucoup de choses, et je connais une certaine nouvelle qui t'intéressera grandement et te permettra de confondre ton adversaire. Laquelle? Demande Foulque avec impatience. Ruffin grommelle. Viens dans ma maison. Ici, le vent emporte les paroles.